Ton matin est soit la forge de ton âme, soit l'oubli qui l'endort. Chaque souffle à l'aube décide de la force ou de la faiblesse de ton cœur. La parole d'Allah est une lumière qui fend l'obscurité des âmes. Elle n'est pas un simple rappel, mais une force qui fait trembler le cœur insouciant et apaise le cœur brisé. Allah dit. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Ar-Rad 28. Ces mots ne sont pas une promesse vague, mais une vérité que chaque croyant peut éprouver dans sa chair. La sérénité n'est pas dans les richesses, ni dans la gloire, ni même dans l'amour des créatures. Elle réside uniquement dans la présence d'Allah dans ton cœur. Regarde l'homme qui court derrière la dunya. Ses mains sont pleines, mais son âme est vide. Chaque nouveau gain l'enivre un instant, puis laisse en lui un goût amer d'insatisfaction. Compare-le au serviteur qui, au milieu de la nuit, se tient debout, son front collé au sol dans la prière. Peut-être n'a-t-il rien de ce que le monde convoite, mais son cœur est vaste comme l'océan, car il a trouvé refuge dans le dhikr. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous rappelle encore. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. At-Talaq 3. Ici se trouve le secret des cœurs forts. Le croyant qui s'appuie sur Allah n'est pas écrasé par la peur de demain, ni paralysé par les épreuves. Il sait que le monde entier ne peut lui donner ni lui retirer quoi que ce soit, si ce n'est par la permission de son Seigneur. Cette certitude est une citadelle imprenable pour l'âme. Quand l'épreuve s'abat sur l'homme, les cœurs s'agitent, certains sombrent dans le désespoir, d'autres se jettent dans la colère. Mais celui qui s'accroche au verset trouve une force insoupçonnée. Car ce n'est pas lui qui porte le poids de son fardeau, c'est Allah qui le soutient. Et si Allah dit, il lui suffira, alors quel besoin reste-t-il en dehors de lui? Ces versets sont comme des clés. Celui qui les récite sans méditer ne fait qu'effleurer leur surface. Mais celui qui les laisse entrer dans son cœur découvre une profondeur sans fin. Il comprend que la quiétude n'est pas l'absence d'épreuve, mais la présence d'Allah dans l'épreuve. Il réalise que la confiance n'est pas une faiblesse, mais la plus haute forme de force, car elle arrache l'homme à son illusion de contrôle pour le remettre entre les mains du Tout-Puissant. Les anciens pieux disaient, le dhikr est comme l'eau pour le poisson. Que serait le poisson sans eau? Ainsi est le cœur sans le rappel d'Allah, il suffoque, il se dessèche, il meurt. Mais dès que le dhikr se déverse en lui, il renaît, il respire, il s'élargit. Voilà pourquoi le Coran lie la vie du cœur au souvenir d'Allah, et sa mort à l'oubli. Si Allah m'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans mon cœur? Cette question ne doit pas passer comme une simple phrase. Elle doit te hanter, comme un miroir que tu ne peux fuir. Le cœur est le trésor le plus précieux que tu possèdes, mais il peut être un écrin de lumière ou un coffre rempli d'ombre. Qu'y a-t-il vraiment au-dedans de toi? Est-ce l'amour d'Allah qui l'emplit, ou bien la poussière des illusions de ce monde? Chaque jour, nous polissons notre apparence, vêtements, visage, réputation. Mais qui polit son cœur avec la même rigueur? Le prophète a dit que dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. Alors, pourquoi consacrer tant d'efforts à ce qui périt, et si peu à ce qui sera pesé devant Allah? Ai-je dompté mon ego, ou est-ce lui qui me domine? Le naf est comme une bête sauvage. Si tu le tiens par la bride, il t'amène à la droiture. Si tu le laisses libre, il t'entraîne vers la perdition. L'ego réclame toujours, il veut être vu, entendu, comblé. Mais l'âme disciplinée apprend le silence, la patience et l'humilité. Demande-toi, qui dirige tes choix au quotidien? Est-ce ta passion qui te commande, ou la conscience d'Allah qui te guide? Regarde tes paroles. Chaque mot est une graine plantée dans ton registre. Le prophète a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. As-tu mesuré ce que ton langage révèle de ton cœur? Les plaintes excessives trahissent l'impatience, la dureté trahit l'orgueil, la douceur et le silence révèlent la maîtrise de soi. Alors, de quel côté penches-tu? L'âme aime s'endormir dans l'habitude. Elle se dit, demain, je prierai mieux. Demain, je ferai plus de dhikr. Demain, je changerai. Mais chaque tombeau est rempli de gens qui disaient demain. La vraie question est, qu'as-tu fait aujourd'hui, maintenant, dans cet instant? Parce que l'ange de la mort ne prévient pas. Ibn Qayyim disait, l'âme est comme un enfant. Si tu ne l'habitues pas à l'effort, elle restera attachée à ses désirs.
Tu veux la paix intérieure? Alors dompte ton naf. Tu veux la clarté du cœur? Alors nettoie-le des rancunes, des jalousies et de l'ostentation. Tu veux la force? Alors arrête de suivre chaque caprice, car le vrai fort, le prophète nous l'a enseigné, est celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. As-tu déjà observé ton cœur après une prière faite avec recueillement? Il se dilate, il s'apaise, il goûte à une douceur que rien ne peut égaler. Compare cela à l'état de ton cœur après une heure perdue dans l'insouciance et le péché. Il devient lourd, troublé, étroit. Voilà la preuve la plus simple. Ton cœur lui-même témoigne de ce qui le nourrit et de ce qui l'empoisonne. Le prophète a dit: le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Bukhari, Muslim. À Médine, les compagnons virent un homme robuste, connu pour sa puissance physique. On vantait ses victoires dans les luttes et ses prouesses au combat. Mais le prophète corrigea cette vision étroite de la force. La vraie puissance n'est pas dans les muscles, mais dans la maîtrise de soi. Un homme peut abattre des dizaines d'adversaires et pourtant être prisonnier de sa propre colère. Tandis que celui qui retient sa langue, apaise son cœur et garde sa patience, celui-là est plus fort que 1000 guerriers. Regarde l'exemple d'Umar ibn al-Khattab. Avant l'islam, sa colère était redoutée, sa force redoutable. Mais quand la lumière de la foi entra dans son cœur, cette même énergie fut domptée pour la vérité. Il pleurait souvent dans ses prières, et sa voix tremblait en récitant le Coran. L'homme craint par tous devint l'homme qui craignait Allah plus que tout. Voilà le témoignage vivant de ce hadith. La force véritable est celle qui se retourne contre le naf et non contre les hommes. Et le prophète a encore dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Bukhari. Ces mots simples furent un pilier de l'éducation des compagnons. Abu Bakr, connu pour sa douceur, mettait parfois un caillou dans sa bouche pour s'empêcher de prononcer des paroles inutiles. Il savait que chaque mot peut être un témoin pour ou contre lui le jour du jugement. Ali ibn Abi Talib disait: la langue est comme un lion. Si tu la libères, elle te dévorera. Les récits des pieux prédécesseurs abondent de cette vigilance. On raconte qu'un homme insultait un jour Ibn Abbas. Ses élèves s'attendaient à ce qu'il réponde avec dureté, mais il resta silencieux. Puis il récita: et les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, et lorsque les ignorants les interpellent, disent paix. Sourate Al-Furqan, 63. En cela, il incarnait la sagesse coranique et prophétique. Répondre par le silence ou par la paix, plutôt que nourrir la dispute. Dans ces enseignements se trouve une révolution spirituelle. Le monde mesure la grandeur par la force extérieure, mais l'islam mesure la grandeur par la maîtrise intérieure. Le monde glorifie celui qui parle fort et impose sa voix, mais l'islam glorifie celui qui choisit le silence quand la parole blesse. Ainsi, l'histoire des compagnons et des savants après eux montre que chaque fois que la communauté a été forte, ce fut par la discipline des âmes, non par l'excès des passions. Alors, relis ces paroles comme un héritage vivant. Elles ne sont pas de simples traditions anciennes, mais des armes spirituelles pour qui veut affronter sa colère et purifier sa langue. Ibn Qayyim disait: le cœur ne trouve la vie que dans le rappel d'Allah. Sans cela, il est comme un corps sans âme. Vois ce qu'il décrit: le cœur comme une flamme fragile, qui s'éteint sans l'oxygène du dhikr. Les corps se meuvent, parlent, travaillent, mais que valent ces gestes si le cœur est mort? L'homme insouciant ressemble à un arbre desséché, il garde sa forme, mais sa sève a disparu. Le dhikr, c'est l'eau qui redonne verdure et fruits. C'est le souffle qui ranime l'esprit étouffé par les illusions de la dunya. Al-Ghazali rappelait: l'âme est une monture, si tu ne la maîtrises pas, elle te précipitera dans l'abîme. Quelle image puissante! L'âme est comme un cheval fougueux. Belle, rapide, pleine de force, mais capable de briser son cavalier si elle n'est pas guidée. Celui qui lâche les rênes de son naf est comme un voyageur qui confie son destin à une bête indomptée. Il croit avancer, mais il court vers sa perte. Celui qui la maîtrise, au contraire, atteint des sommets que ses propres forces n'auraient jamais permis. Chaque passion, chaque désir est un élan de cette monture, tantôt utile, tantôt dangereux. Le rôle du croyant est de les orienter vers Allah, et non vers l'abîme. Et Ibn Taymiyyah affirmait: le paradis est dans le cœur de celui qui connaît Allah. Quelle promesse! Le paradis n'est pas seulement une demeure future, il peut être goûté ici-bas.
Non pas dans les palais, ni dans les jardins, mais dans la poitrine du croyant. Quand le cœur se remplit de tawhid et de confiance, il devient un jardin intérieur où coule la paix. Les tempêtes du monde ne l'atteignent pas. Les blessures de la vie ne percent pas ce sanctuaire secret. Le vrai paradis n'est pas fait de pierres précieuses, mais de certitude et de proximité avec Allah. Alors médite, le cœur vit par le rappel, l'âme se dresse par la discipline, et le paradis descend dans la poitrine par la connaissance d'Allah. C'est une symphonie intérieure que peu entendent, car beaucoup sont assourdis par le vacarme de leurs désirs. Le monde crie ses promesses de bonheur, mais elles s'éteignent comme des mirages. Le Coran, lui, susurre aux croyants qu'il n'a pas besoin de courir vers 1000 illusions. Tout est déjà en lui, s'il tourne son cœur vers le Seigneur des mondes. Écoute encore les proverbes des sages, celui qui se connaît, connaît son Seigneur. Et aussi, l'âme est comme un roi, le corps comme son armée. Si le roi est droit, l'armée sera disciplinée. Si le roi se corrompt, tout le royaume s'effondre. Ces images ne sont pas de simples métaphores, elles sont des miroirs. Chaque croyant y trouve le reflet de son état. Que ton cœur cherche sa vie dans le dhikr. Que ton âme soit maîtrisée comme une monture docile. Que ton intérieur devienne un jardin de paix où réside ton vrai paradis. Alors, commence ton matin en invoquant Allah. Que ta première parole soit dhikr, et ton premier pas, prière. Car chaque jour est une bataille. Ou bien ton âme te domine, ou bien tu l'élèves vers Allah.